Bonsoir. On est au cœur de la cinquième vague en tant que DRH, en tant que responsable évidemment des ressources humaines dans une entreprise comme Monaco Télécom. C'est pas simple à gérer. Déjà au quotidien, on imagine que c'est compliqué, mais avec cette cinquième vague, on est presque au pic. Est-ce que vous arrivez à tout gérer aujourd'hui pour les personnels intérieurs comme extérieurs chez vous? Écoutez, je crois que le Covid nous aura appris un mot depuis 2 ans, c'est l'adaptation. Donc on s'adapte. On s'adapte au niveau de la direction, mais nos salariés aussi, qui sont très engagés pour nos clients, s'adaptent et on fait au mieux. On a beaucoup, comme beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de cas positifs, des cas contacts, mais on arrive aujourd'hui à le gérer grâce au télétravail, essentiellement. Et ça, on l'avait mis en place avant le Covid. Et puis maintenant, on a une bonne expérience du travail à distance. Et puis, le gouvernement nous aide aussi en nous mettant des tests, des autotests à disposition. Donc, ça nous permet de suivre la situation au jour le jour. Vous faites appel à des personnels extérieurs également aujourd'hui ou vous êtes encore avec votre équipe au coupage complet? C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller faire appel à des sociétés d'intérim par exemple? Non, pour l'instant, on arrive à gérer. Vous arrivez à On gérer? arrive à gérer. Avec des Oui. cas positifs comme des cas contacts, c'est différent. On sait que c'est assez compliqué à gérer dans certaines entreprises. Et on a aujourd'hui, sur 230 personnes chez Monaco Télécom, salariés, nous avons pratiquement 170 personnes qui sont en télétravail. Donc, le télétravail nous aide beaucoup à gérer justement cette problématique de cas contacts. On a beaucoup de cas contacts, mais qui ne sont pas malades ou qui sont asymptomatiques et donc qui peuvent continuer à travailler à domicile. Donc là, il y a des arrêts maladie. Et puis, c'est pour toutes les personnes qui ne peuvent pas télétravailler, nos techniciens terrain, nos personnels à la boutique, ou eux, bien sûr, le télétravail n'est pas possible. Le télétravail, évidemment, qui est devenu presque une obligation, vous l'avez dit aujourd'hui. Est-ce qu'on télétravaille 3 jours, 4 jours, 5 jours? Comment ça se passe chez vous à Monaco Télécom? C'est à discrétion? On suit très strictement les recommandations et les règles gouvernementales. Donc, pour nous, c'est télétravail obligatoire pour ceux qui le peuvent. Alors, dans ceux qui le peuvent, c'est est-ce que le métier le permet, bien entendu, et puis est-ce que à la maison, il y a la possibilité de télétravailler efficacement. Et donc aujourd'hui, la majorité des 170 personnes qui sont en télétravail entre 4 à 5 jours par semaine. Donc c'est presque du 100%, au moins sur le mois de janvier. Vous avez, dans les propos liminaires, vous avez parlé d'adaptation. Est-ce qu'on s'est également réinventé dans votre profession depuis mars 2020? Vous avez un retour d'expérience, j'imagine. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce qu'on travaille différemment? Est-ce que les gens sont plus sereins en étant à la maison avec les enfants ou à la campagne? Oui. Alors, ça dépend des périodes. Le premier confinement a été très, très difficile parce qu'il y avait les enfants à domicile aussi, donc il fallait faire l'école à la maison. Là, ça a été extrêmement difficile. Ensuite, l'adaptation à un mode de travail hybride, là, ça a très, très bien fonctionné parce que finalement, les salariés ont retrouvé aussi une forme d'équilibre et ils sont très demandeurs. Aujourd'hui, c'est que les enfants continuant à aller à l'école, ça permet pour les parents de télétravailler, mais dans un cadre un petit peu plus serein et un peu moins stressant. C'est une vraie problématique, évidemment, que vous essayez de gérer au mieux, on comprend dans votre rôle à la direction des ressources humaines. Justement, depuis mars 2020, est-ce qu'il y a des petits signes dans votre entreprise? Est-ce qu'on fait des petites choses différentes pour accompagner votre personnel dans son ensemble, dans un climat qui est pour le moins anxiogène? Est-ce qu'il y a eu des petites nouveautés, je ne sais pas moi, des salles de repos, des week-ends au ski, même avec les distances, bien sûr, et les mesures barrières, hein? Dès qu'on a pu, on a repris à fond tout ce qu'on appelait les séminaires de team building. C'est-à-dire ce qui nous a énormément manqué, c'était se retrouver ensemble, cette culture d'entreprise. Donc, on a eu une petite fenêtre là, un peu sympa entre cet été jusqu'à novembre. Et donc, on a fait beaucoup de team building en extérieur avec. Alors, je les cite parce que c'était des partenariats avec des associations ou des sociétés de Monaco. La SBM nous a accueillis pour visiter ses locaux. L'équipe de rugby nous a fait des séminaires de team building. L'athlétisme aussi nous a organisé vraiment des moments de convivialité ensemble. Là, on les a arrêtés. On espère pouvoir les reprendre très, très vite. C'est ce qui nous a manqué le plus. Et puis, ce que nous faisons, mais alors depuis le début, depuis mars 2022, nous essayons autant que faire se peut, d'envoyer tous les soirs un message on appelle ça le quoi de neuf,
c'est un message à tous nos salariés sur ce qu'il s'est passé d'important dans la journée pour que les personnes qui ne soient pas sur le terrain puissent avoir cette information qui manque et cet échange, on essaie de le remplacer par des petites choses très simples, très pratiques. Merci mille fois pour tous ces bons conseils aussi pour d'autres entreprises peut-être aujourd'hui, cette façon de vivre face à la Covid. Merci à vous, Corinne Pirizoli, d'avoir été notre invitée. On fait tous au mieux, on s'adapte tous et je pense que voilà, j'espère qu'on aura appris après cette crise à vivre ensemble et avec plus d'harmonie. Merci mille fois en tout cas d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.